Cléty de Masterbeat. L'église du Congo en deuil, madame, monsieur. Et aujourd'hui, c'est la levée du corps qui aura lieu déjà dans quelques minutes. On est là dans la ville province de Kinshasa, à l'hôpital, à la morgue, disais-je, du cinquantenaire, où nous venons ensemble, comme un seul homme, comme une seule personne, toute l'église du Congo, de la République démocratique du Congo, pour rendre le dernier hommage à celui qu'on a toujours appelé patriarche, papa de l'église du réveil. Là, nous voyons, nous citons l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Et Tozawa, na morgue à cinquantenaire, wapi toye, dans quelques minutes, dans quelques heures seulement, Tozoto Molanzoto, ya Nganganzambe, Tozo Kende, Malembe Ti, na cité Bethel, wapi toko adorer, toko louer ensemble tous les chrétiens de la ville de province de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, des différents coins et recoins. Il y a Congo, Otoye, pour rendre le dernier hommage. Et on est là, vous allez suivre comme si vous étiez là, de visu comme ça, du début jusqu'à la fin, l'intégralité, Tokende Nansele, place mausolée où déjà l'église Corps du Christ, la grande communauté cité Bethel et Sili déjà Kobongisa, place où Tokocha, apôtre Emmanuel Mbiye Tokocha, papa ya église ya Congo ya réveil, ya coupé manakimia, ti kozela, bozongi ya kolo Masia. Et restez toujours branchés, vous ne serez jamais déçus. Il y a les hommes de Dieu qui sont là. Nous voyons même, j'ai vu moi-même comme ça, il y a quelques minutes, même le catholique, j'ai vu un prêtre catholique qui est là et tu dois interviewer pourquoi aïe matanga un catholique, un prêtre catholique aïe matanga. Il y a réveil, il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Mbiye, Wasali Moussala et Nzambe. Donc, presque toute sa jeunesse a sacrifié en haut, a Pessango, en Koloé Soumassia, a Salélié, et Zuba temps, et Zuba année, et Lélo a six missions. Il a terminé sa mission et il va se reposer. Causer la couronne naïe, causer la timokolo yesumasi à Kozonga. En connivence avec Guy Biola, en connivence avec Bols, en connivence avec Pichu Mayimbi, madame, monsieur, et nous allons vous laisser suivre l'ambiance qui règne. Donc, on a morgue il y a cinquantenaire, tant aux autres ambiance, parce que c'est un homme de Dieu qui a servi Dieu avec tout le sérieux pendant longtemps. Il a un parcours au ce on a mis ça pour définir et en haut bien té. Et ambiance, il y a ceux qui adorent, ceux qui louent. Et ensemble, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis, il est à permettre, pour ceux qui a permis de quitter, ceux qui m'ont salé en Zambie, apôtre Emmanuel Mbiya, si ça y mission, mais l'élo a tiki bisoté. Si je parle le même langage avec cette grande équipe, cette équipe colossale, suivons ces images, c'est parti et on se retrouve tout juste après. Maman Peli, mais chocolat Mentos, pas comme ça. Mbote maman. Mbote papa. Maman mo sali ya Nzambe monene asili kotika biso azopema na kimia. Bana Nzambe belé na ngongo bazolela, bazokanisa mosala ya Nzambe nini okolobela okoyebisa bango. Eloko ngana koko yebisa bango fo balela pona ke to perdre baoba. Visionnaire monene ya grande ensemble ya cité Bethel mikili nyonso visionnaire na biso. Pe
atikeli biso abimiseli biso visionnaire ya bafemme brillante ezalaki te ye moto aye na vision wana apesi biso vision tokomi bafemme brillante toyebani mokili mobimba mpo na ye alakisi biso priere ya tolo na se tozotota tolo na se tozosambela atikeli biso bolingo bomoko tosangana tosepeli akenda kopema biso mpe totikala tokangama liboke tosambela nzambe. Merci beaucoup. Merci papa. Mbote maman. Mbote papa. Maman, apôtre Emmanuel Mbie asali musala makasi na Congo pour na réveil pour l'évangile. Lelo azate atiki biso. Souvenir ni ozo garder ya musala nzambe. Papa naza ba souvenir ebele. Po biso mtobani jeunesse awa na Kinshasa. Nazali mokambi wa jeune JMC. Alors papa a tolo ba éduqué biso a formé biso vraiment jeunesse wana musala to saki na temps wana. Ce n'est pas à comparer. Bon, en dehors de ça, na viva pe ba miracle na ministère nae. Au mois de décembre, nazala ki apo biso za matadi. Toye olela na décembre na ki toke otale na ndako. Témoin jamune neza to tuni likamde ye mongo abi. Moi j'irai au ciel. Moi j'irai au ciel. Je n'ai pas de problème avec personne. Je n'ai pas pris la femme d'autrui, je n'ai pas volé l'argent d'autrui. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc, donc c'est comme s'il sentait la mort s'approcher. Vous comprenez comment il peut dire que moi j'irai au ciel. Moi j'ai préparé mon cœur pour aller vers Dieu. Je n'ai pas que personne ne vienne vous mentir. Qui traitement, papa prie pour moi. Je n'ai pas cardiologue na campus. Pour na matadi c'est un problème à cœur et bani. Tant on n'a pas cardiologue, batini ngana sa examen à l'amo, na limité. Na kepa na nga papa prie pour moi. À Sambeli, bien aimé, tant on a qu'un résultat. Bah ici on va coûter l'autre côté, na rein l'autre côté, na moté mais l'autre côté, j'étais complètement guéri. Si na zonga matadi problème mon côté, et on a comme ça ensemble. Donc to vivre ma merveille et belle, to kotan sa tongo asuna na banarolo. Donc papa tiki biso bien. To komisi nzambe po akena nkembo, il a achevé sa mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour homme de Dieu. Bonjour papa. Un grand homme vient de nous laisser. Le patriarche Emmanuel Mbie nous a laissés. Et d'abord, le jour où on vous a pris donner cette nouvelle qui n'était plus, vos impressions, qu'est-ce que vous avez eu en tête? Oui, vous savez que ce n'est peut-être pas facile, hein? Parce que la mort, il faut la définir aussi quand on est dans la chair. Et ce n'était pas facile. Moi, c'était à 5 h du matin qu'on m'a appris ça. Je pleurais. J'ai pleuré en tant qu'homme, parce que ce qui est de l'au-delà, ça c'est l'affaire de Dieu seul. Dieu sait ce que l'homme a fait, là il va l'amener. Mais moi, en tant que son fils, et tous les bons témoignages que nous gardons de l'apôtre, nous avons pleuré. Et nous avons dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je me souviens, j'avais dit ça. Pourquoi est-ce que tu as permis ça dans ce temps difficile de l'Église? Et puis vous permettez ça. Bon, c'est la volonté de Dieu. Dieu a décidé. Dieu, on ne le juge pas. Et il décide quand il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, malgré nos soucis, mais rien ne changera. Dieu a décidé. Vous faites partie de ces grandes communautés, Cité Bethel? Je suis pasteur Eric Bakatou, pour ceux qui me connaissent. Je suis venu à l'église élève. Je suis venu à l'église élève. C'était vers l'année 83. J'ai grandi, je me suis marié, j'ai mon petit-fils aujourd'hui. Je suis l'un des étoiles de louange, la grande étoile de louange. Pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai évolué là-bas. Je suis le premier moniteur de l'école des dimanches. J'ai des pasteurs à Bethel qui sont des pasteurs aujourd'hui et qui ont occupé des grandes responsabilités avant moi d'ailleurs, qui sont sortis de l'écodim, là où j'étais dirigeant de la chorale, j'étais moniteur de l'école du dimanche, je dirigeais beaucoup de chorales. Voilà, je suis de la grande communauté, le fils légitime de l'apôtre Emmanuel Mbie. Et grand homme de Dieu, si on vous demandait de faire une lecture, de définir l'apôtre Emmanuel Mbie, quelle serait votre lecture? L'apôtre aujourd'hui, mais nous sommes étonnés de voir que c'est aujourd'hui que les gens témoignent de la grandeur de l'apôtre. L'apôtre était un grand homme. Ce grand homme, ce n'est pas par rapport à l'église ou par rapport à l'argent tel que nous voyons aujourd'hui. L'apôtre était grand par rapport au respect de la doctrine.
l'apôtre ne tergiversait pas, quelles que soient les pressions, que ce soit politique, que ce soit, je ne sais pas, l'apôtre était catégorique, il respectait la doctrine, c'est ce qui a fait de lui un grand homme. S'il est dans la parole de Dieu, même si vous venez avec n'importe quel vent, il ne se soumet pas à ça. Donc, concernant ce que vous venez de dire, l'apôtre Mbi est un homme, un père. Si nous l'appelons aujourd'hui patriarche, on ne le flatte pas, parce que souvent les hommes ont l'habitude de parler de quelqu'un après sa mort. Mais l'apôtre, personne ne peut me contredire, il était un grand homme par rapport à son ministère puissant, et informateur, un père avec un grand cœur, et il ne sortait pas de la parole de Dieu, quelles que soient les pressions. Et vous vous souvenez, je voudrais vous rappeler, quand Frère Osborne est venu ici à Kinshasa pour la première fois, et avec son évangile là, des mélanges, c'est l'apôtre qui s'était levé, il s'était opposé à ça. Les gens connaissent ça. Il n'y a que lui qui n'avait pas cédé à cette bêtise-là. Et permettez-moi, il est resté catégorique dans la parole de Dieu. Il a recadré les choses et aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut le témoigner. Et nous en sommes fiers. Merci beaucoup. Merci, papa, que Dieu vous bénisse alors. Bonjour. Un des fils de l'apôtre Emmanuel Mbiye, pasteur Stewart, qui était l'apôtre Emmanuel Mbiye? Bon, en tout cas, chaque personne pourrait dire à sa manière par rapport à la relation qu'il initiait avec l'apôtre. Pour moi, l'apôtre, pour moi, c'est un père, un modèle, un repère, un enseignant. Non, il était beaucoup pour moi jusqu'à présent. Parce que moi, Stewart Longoli que vous voyez, je suis le produit de son ministère, le produit de ses entrailles spirituelles. Païen que j'étais, je fais 25 ans à ses pieds. Donc, depuis l'école de dimanche, jusqu'à ce que j'ai obtenu le ministère, je me suis marié à ses pieds. J'ai occupé des postes importants à la communauté Cité Bethel. J'ai fait son intérim. Donc, j'ai essayé un peu de lire beaucoup de choses à côté de lui. Si je commence à les étaler, je crois que c'est tout un livre. Et je crois que par la grâce du Seigneur, dans les jours à venir, nous allons chercher à écrire tout ce que je bénéficie auprès de cet homme. Donc, quand vous voyez l'évangéliste Stewart, je suis le produit de ses entrailles ministérielles. Oui, l'apôtre Emmanuel Mbiye, un homme simple, modeste, même dans son évangile, son habillement. Donc tout ce qu'il posait comme acte, c'était toujours la simplicité. Est-ce aujourd'hui, avec cette génération montante des hommes de Dieu, vos collègues qui montent là et tout, on va encore avoir, nous aurons des Emmanuel Mbiye en miniature peut-être dans les jours à venir. Comment vous voyez les choses, évangélistes? Bon, tout ce qu'il avait, il a légué à une génération que nous sommes. Nous aussi, nous sommes en train de léguer à la génération montante. Je crois que nous croyons que c'était une mission que le Seigneur lui avait donnée. Et par rapport à ce qu'il a investi en nous, nous sommes vraiment le produit de son investissement. Et nous sommes en train de continuer dans ce travail-là. Et nous croyons par l'aide du Seigneur, même tous ceux qui nous suivent là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la ville. Mais à un moment donné, la conscience les interpellera pour rester constant à la parole. Parce que l'apôtre Emmanuel Mbiye est resté constant jusqu'à sa mort. Depuis qu'il a commencé jusqu'à sa mort, il est resté constant, défendant toujours la vérité, la sainte doctrine. Il me disait souvent que, en tout cas, pour la vérité, il faut toujours la défendre, peu importe les prix. Donc, reste toujours comme ça, même s'il faut mourir. Accepte de mourir, tu seras ressuscité pour la vie éternelle. Défendez toujours ce qui est vrai. Donc, peu importe le prix, soyez toujours du côté de la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Pasteur, l'apôtre Emmanuel Mbiye n'est plus. Vous, les hommes des dieux, il y a ceux qui disent on a perdu un baba, un grand homme des dieux, c'est un vide. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que, à mon humble avis, je ne partage pas cette opinion, puisque, comme vous venez de le dire, l'apôtre Emmanuel Mbiye, c'est un grand,
un grand baobab, une légende dans l'histoire de l'Église du Congo, même au monde, une icône. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui dire que comme la porte n'est plus, tout est parti. Non, non. Il a formé, c'est un formateur, c'est un mentor pour moi par exemple. Et il y a un bagage très important qu'il a laissé et aujourd'hui nous sommes fiers à pérenniser cela. Donc c'est pour dire que ce qu'il a donné, et nous comme ses enfants, on est fiers aujourd'hui de le faire valoir dans le monde entier. Et un conseil à cette génération montante-là, des hommes de Dieu, hein, donc, qui arrivent, qui entrent dans l'œuvre, par rapport à la marche de l'apôtre. C'est un modèle aujourd'hui, il a laissé ses empreintes et tout. Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil? Oui, je crois que ce que vous dites là, je crois qu'il y a beaucoup à boire et à manger dans cette génération. Et nous étions dans cette génération où nous avons suivi le trace de l'apôtre Emmanuel Mbié. Et ce que nous pouvons dire, c'est d'essayer de suivre les gens, le Père, les pionniers, les icônes de cette église de réveil. Il y a un modèle. L'apôtre Paul dit que non, soyez mes imitateurs, comme moi, je l'ai de Christ. Alors, on ne peut pas rentrer comme ça dans l'œuvre de Dieu sans pour autant avoir un modèle. Il y a l'amalgame, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de déplorer. Mais si aujourd'hui, à travers l'amour de l'apôtre Emmanuel Mbié, nous pouvons saisir l'occasion de revenir sur les anciens sentiers qu'avaient laissés les apôtres, ça sera vraiment une bonne chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quand tu m'avais appelé, j'étais venu te retrouver là où tu étais. Si je pouvais parler de l'apôtre Emmanuel Mbié, pour que quelqu'un le reconnaisse sans que je n'ai cité son nom, je dirais la sanctification, la crainte de Dieu, la patience, la constance. Dans un homme de Dieu, celui qui l'a connu saura directement que celui-là, on parle de l'apôtre Emmanuel Mbié. C'est de telle manière que moi je pourrais le définir. Aujourd'hui, son absence physique, ça se sent déjà. Est-ce c'est un vide pour l'Église Nous sommes spirituels. Pour nous, il fallait que ça se fasse ainsi pour que la cité Bethel ait maintenant le corps de l'apôtre. Parce que je parle sur le plan spirituel. Comme Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'Esprit de Dieu descende en vous.
il eût fallu, pour que l'apôtre soit réellement dans les cœurs des hommes, de ses enfants, il eût fallu que ce qui y est arrivé arrive pour que maintenant on le sente, on le voie dans ses fils. S'il n'était pas mort, nous serions toujours en train de le contempler, lui, comme l'apôtre. Mais maintenant, le monde pourra voir l'apôtre dans sa diversité. Parce que maintenant, nous portons en nous l'apôtre. C'est ça que je peux dire. Donc, pour nous, c'est une faveur de rester, d'avoir été ses enfants et de demeurer ses enfants. Parce que maintenant, c'est nous, au travers desquels on verra l'apôtre. Et un message à l'endroit particulier de la grande communauté Cité Bethel, tous les enfants. Apôtre Manuel Mbia a laissé des fils, des filles au sein de cette grande communauté. Un message à tous ses fils et à toutes ses filles. Tout ce que je peux dire aux fils qui sont demeurés fils jusqu'à la fin, qu'ils continuent à l'être. Ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité, comme des fils prodigues, de revenir avant que l'apôtre ne soit ce qu'il est aujourd'hui, je leur demande de s'humilier parce que Dieu pourra leur faire grâce. C'est tout ce que je peux leur demander parce que certainement, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu a choisi une alliance avec David. David a vécu les guerres et les combats. David ne pouvait éliminer celui qui était la main forte de Dieu à côté de lui parce que Dieu lui-même devait s'en charger. Mais quand David n'était plus, il a dit à Chiméi, il a dit à Salomon, ne laisse pas Chiméi. C'est que chacun a une mission. L'apôtre avait sa mission, c'était de faire ce que nous sommes devenus. Pour tout cela, même les rebelles devaient être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais s'ils sont demeurés rebelles jusqu'à ce point, alors ce qui était arrivé à Chiméi, certainement leur arrivera. Ce que je peux demander pour eux, c'est de s'humilier, de sorte qu'ils restent dans les limites qui leur seront tracées par Salomon, parce que hors de ces limites, la conséquence de Chiméi arrivera certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Pasteur, juste une présentation pour tous nos abonnés qui me suivent en ces moments dans tous les 4 coins de la planète. On a affaire aujourd'hui avec quel pasteur vous êtes, dans quelle communauté? Je suis de l'église de la Pentecôte Nation pour Christ. Je suis le représentant légal. Notre siège de l'église, c'est aux États-Unis d'Amérique. Et particulièrement, je viens pour honorer mon père. C'est lui qui est décédé, m'a pris à 18 ans. Abandonné de tous par ma famille, il a pris toute ma charge. J'ai étudié par lui, j'ai eu une bourse d'études par lui. Je suis parmi les prémices de l'église Bethel. Donc c'est lui qui est parti dans la gloire, c'est mon père à moi. 2 fois mon père. J'ai fait pour lui un fils adoptif. Et spirituellement, il est mon père. Donc j'ai double douleur dans mon âme. Parce que Dieu a accepté que mon père parte. Et si on dit qu'il est patriarche, pour les uns, c'est une invention. Mais les œuvres parlent. Nous qui sommes nés de sa succession apostolique, nous sommes si nombreux. Partout dans le monde, dans presque tous les 5 continents au monde où je parle, en Océanie, en Australie, Sydney, il y a un grand deuil. En Europe, il y a deuil. Ce qui se passe ici, c'est suivi par le monde entier. Aux États-Unis, n'en parlons plus. Vous avez remarqué qu'il y a une grande délégation des États-Unis ici, la grande délégation de l'Europe, la grande délégation de l'Asie. Il y a une grande délégation de Bethel, Japon, qui est ici. Ça veut dire qu'il avait semé. Il était ma père. Homme de Dieu, il avait sémé, votre père spirituel. Mais pourquoi vous avez quitté cette grande communauté? Non, moi je n'ai pas quitté la communauté. En 89, c'est lui qui va me recommander d'aller travailler avec la mission Est-Côte, parce qu'il y avait carence de serviteurs. Je suis allé à la mission Est-Côte en 89. Je n'ai pas quitté la communauté.
je suis resté en contact permanent avec mon père spirituel jusqu'à ce qu'il soit parti. Je crois que quand le Seigneur l'a pris la semaine antérieure, je crois que je devais être la 5e ou 6e personne d'avoir appris la nouvelle. Juste une dernière question, parce que c'est votre père, les enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments. Ensemble, nous tous, nous voulons juste savoir qui était l'apôtre Emmanuel Mbiye. Ah, ok. Ah, une bonne question. Je peux répondre de cette question parce que je connais. Apôtre Mbiye Moulaya, Emmanuel, il sort de la province du Kasaï oriental. Il a fait ses études primaires et secondaires là. Et par après, il va venir à Kinshasa pour suivre ses études universitaires. Après cette formation de la comptabilité, il est engagé à Enzal à l'époque. C'est une grande entreprise sur le poids lourd. Et le Seigneur l'appela. C'est un homme qui a reçu un appel particulier de la part du Seigneur. Parce que les choses que nous avons vécues à la maison, pour que l'Église commence, je peux le témoigner. Les gens ne peuvent pas croire ni accepter que moi, comme fils, je peux témoigner de mon père. L'Église verra jour, en commençant par un noyau d'intercession chez nous à la maison, en Poudi 12B, dans la commune de Matete. Nous, il a commencé le travail chez nous au salon. Mais quel salon avait-il? C'est un homme qui a connu l'appel du Seigneur parce qu'il est parti du néant. Du néant pour la gloire. Il est allé au summum. Dès là, les gens ont accouru et finalement, nous sommes allés à Saint-Alphonse. Et le groupe va s'agrandir comme Dieu faisait beaucoup de miracles par lui. C'est un homme que Dieu utilisait beaucoup charismatiquement. C'est un puissant prédicateur, c'est un puissant faiseur de miracles. Je ne crois pas au Congo qu'on ait cité 10 ministres de Dieu que le Seigneur a beaucoup utilisé, qu'on n'ait pas cité le 2e ou le 3e. Après Papa Dinabala, c'est lui qui prendra la relève. Et il a prouvé. Il a prouvé qu'il avait reçu de l'appel. Les gens ne savent pas l'entendement de ce qu'on appelle le Moulaya. C'est une promesse de la gloire. C'est l'homme qui, pendant qu'il nous raconte qu'il va épouser maman, il n'a rien. Il dit à notre maman que je suis appelé, tu épouses un grand homme de Dieu. Je n'ai rien. Mais c'est à 73 ans que j'ai rentré dans la gloire. Et papa est parti à 73 ans. Je peux témoigner de là, de Saint-Alphonse, nous sommes allés, Saint-Dominique, et de là, la gloire. Alors il s'est posé un problème doctrinal. C'est lui qui verra l'option que nous devons aller sur la 9e rue. Et nous sommes allés. C'est un grand, un meneur de troupe. C'est un grand. Mon père est grand. Et la preuve qu'il est parti dans la grandeur. J'ai dit, mais je répète, que dans tous les continents, il a sa succession. Il a une grande succession apostolique. La preuve, nous sommes parmi cette prémisse-là. Les gens peuvent le nier aujourd'hui, mais moi je suis fier de mon père. Oui, pasteur, juste dernière question. Un message ou un conseil à l'endroit, donc vous prodiguez juste un conseil au révérend pasteur Moïse Mbiye qui aujourd'hui reste à la tête de cette grande communauté. Est-ce que vous avez un message particulier pour lui? Je ne dis pas ça ici. C'est mon frère, c'est mon fils. Moi je l'ai porté. Je l'ai porté quand il a commencé à chanter, à jouer au bois de lait. Je suis parmi les témoins oculaires. Parce que je l'ai porté, je l'ai vu naître. Je l'ai vu... Dans mon introduction, comme j'avais dit, Toza Awa déjà, Toza Awa, la morgue il y a 51 wapi toye, Kalamite Tozo Bimisa, Nzoto ya Monsali Nzambe, apôtre Manuel Mbiye Moulaya. Donc quelques minutes seulement, au moni derrière moi, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Et, il y a l'évangéliste Soni Kafuta, il y a le pasteur Évêque Mukuna, il y a Évêque Mukuna, il y a le prophète de Nation de l'UDC, et bah pasteur Baza Ebele, bon moni unité oyo batu balingaka, unité otolobelaka toujours pour l'église ya Congo et yango oyo bandeko apôtre Emmanuel Mbiye a sangisi a rassemblé lelo
gros poisson sur l'évangile et la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment une très très bonne chose, une très très belle image. Ils ont raté parce que nous avons tellement carnet tellement surchargé, basant le programme partout. Ils ont la rumeur, moi, spéculation et bimaka et tout. Merci beaucoup. Pareillement et bimaka que non, baza divisé, bayo kanagate et tout. Mais kasi lelo na matanga musala nzambe monene apôtre Emmanuel Mbiye bomoni c'est ça donne, ça c'est la preuve, c'est vraiment une image préfigurative des ça. Nani apôtre Emmanuel Mbiye Azalaki, un rassembleur, Azalaki on a pacificateur, abane vraiment au sangisa. Et il y a une image, mon image basali nzambe et kalami était dans quelques minutes seulement, to rosolana basali nzambe to ko tuna bango pe motuna nani apôtre Emmanuel Mbiye Azalaki pona bango. Et tous continuer dans petit cabino, donc petit cabino bolanda ba image, bolanda ne basala nzambe bazo solo là. En tout cas, na franchise nyonso moni pena ke bazana mawa, bazan ensemble comme une seule personne, ba eko lela, ndeko na bango, ba eko lela ene na bango, ba eko lela papa na bango, ba msu ba eko lela collègue na bango apôtre Emmanuel Mbiye. C'est parti juste après. S'il vous plaît. Passage,
kota prince kobanga te. Yo kota bafongo. Yo kota na yo. Yo kota. Zela bango. Pense Simbara. Deuxième on a mon corbière les casquets, mon bandit à gauche. Avancez.
Master Beat.